Bonjour à tous et bienvenue à cette autre édition de votre magazine hebdomadaire de l'économie africaine. À suivre, élargissement des zones d'exploitation, le Soudan du Sud profite d'un retour progressif au calme pour relancer sa production pétrolière. Difficile reconstruction pour les entrepreneurs libyens, les activités sont à l'arrêt du fait de l'instabilité politique et de longues années de troubles. Et puis, accord de libre-échange, les États-Unis et le Kenya en pleine négociation pour parvenir à un accord global de haut niveau sur certains produits et services. Le Soudan du Sud poursuit son plan de relance de la production pétrolière. Après plusieurs années de guerre, Djouba profite d'un retour progressif au calme pour relancer sa production d'or noir. De nombreux puits et champs pétroliers fermés depuis 2013 sont en train de reprendre vie. Une bonne nouvelle pour cette troisième réserve de pétrole du continent, dont l'économie dépend presque entièrement de cet hydrocarbure. Un élément de Jean-David Mihamlet et Claudien Sono. Malgré la pandémie de la Covid-19 qui impacte durablement l'industrie pétrolière, le Soudan du Sud veut relancer sa production d'or noir. Djouba veut profiter ainsi du retour progressif de la paix dans le pays pour élargir les zones d'exploration pétrolière. L'honorable Amo Daniel Chouane, sous-secrétaire au ministère du Pétrole, a récemment déclaré que le pays entrevoit un nouveau cycle d'octroi de licences ainsi qu'une importante étude géologique afin de quantifier les ressources du pays. Actuellement, le Soudan du Sud peut produire du pétrole dans 3 régions, mais n'en produit que dans 2 régions. Initialement prévu au premier trimestre 2020, l'octroi de nouvelles licences d'exploration pétrolière a été renvoyé en 2021 du fait des contraintes de la pandémie du nouveau coronavirus. La production totale du pays se situe actuellement entre 170 000 et 172 000 barils de pétrole par jour pour un objectif initial de 190 000 barils de pétrole par jour. Le nouveau cycle d'appel d'offres de pétrole et de gaz de 2021 comprend 14 blocs dans les champs pétroliers du nord du pays. Objectif, 250 000 barils de pétrole par jour d'ici la fin de l'année prochaine. Le Soudan du Sud affiche une croissance de 4,8% cette année, d'après le FMI. Nous en parlons avec Akol Dok, qui est analyste politico-économique sud-soudanais, en ligne depuis la ville de Chicago, aux États-Unis. Bonjour, Monsieur Akol, et bienvenue dans ce programme. Merci de votre invitation. Alors, dites-nous ce que le pays attend du nouveau round de vente des licences d'exploration. Le Soudan du Sud prévoit de vendre aux enchères des blocs pétroliers aux investisseurs et développeurs potentiels. Et ce qu'ils veulent faire, c'est augmenter la production et les revenus pétroliers. Ainsi, avec le nouveau cycle de licence, ils veulent vendre aux enchères ces blocs de manière transparente et ouverte, selon les procédures établies par le ministère du Pétrole. Ainsi, avec le cycle des licences, ce qu'ils veulent faire, c'est obtenir le plus offrant au meilleur prix, afin de démarrer le développement le plus tôt possible. Plusieurs fois, certains pays, dans leurs blocs, certains se sont plaints du fait que les blocs, pendant des années, restaient ainsi. Ils ne pouvaient pas développer le pays. Mais les comités ont maintenant besoin de revenus, ils ont besoin de liquidités, ils veulent un développement rapide. Le Soudan du Sud espère donc vendre aux enchères certains blocs. Ils espèrent que certains de ces blocs pourront être développés rapidement. Alors, pouvons-nous avoir une idée des 14 blocs proposés par le Soudan du Sud aux investisseurs ? Oui, le ministère du Pétrole du Soudan du Sud a divisé le pays en 14 blocs. Est-ce que le ministère du Pétrole souligne également ce qu'il ne s'agit pas seulement de blocs, mais également ce qu'il y a à l'intérieur? Avant la COVID-19, le pays tentait de réaliser des cartographies d'hydrocarbures et de minéraux. Cela permettra au Soudan du Sud de savoir où se trouvent ses ressources et de ce qu'il va faire pour lui permettre de donner des blocs aux investisseurs qui sont viables, afin que ces investisseurs puissent se développer rapidement. Parce qu'avant, il y avait une plainte des investisseurs selon laquelle on leur attribuait des blocs qui n'avaient pas de réserves. C'est une plainte légitime, mais de l'autre côté, le gouvernement a demandé, si nous vous donnons un très bon bloc avec viabilité et capacité de production, est-ce que vous allez produire dans ce bloc ou alors vous allez le vendre? Les seuls blocs qui produisent au Soudan du Sud sont les blocs 3 et 7 pour l'instant. Les blocs
blocs 1, 2 et 4, c'est-à-dire les champs pétroliers unitaires. Ce sont les seuls blocs qui produisent du pétrole actuellement. Le Soudan du Sud a cédé des blocs au Fonds sud-africain pour l'énergie, mais ce qu'il veut faire maintenant, c'est identifier d'autres blocs viables, d'autres domaines à viabilité économique. De cette façon, avec la licence, il peut fournir aux investisseurs des données adéquates et les exhorter à développer rapidement le bloc. Quand ils développent rapidement le bloc, eh bien, cela augmente la production du pays, cela augmente les revenus et les opportunités pour les Soudanais du Sud. Voilà donc le plan du ministère du Pétrole. When you increase the production of the country, you increase revenue and opportunities for South Sudanese. So this is the plan for the Ministry of Petroleum. Alors, quel est l'impact de la COVID-19 sur l'industrie pétrolière, notamment nationale? Eh bien, la COVID-19 a considérablement affecté l'ensemble de l'industrie parce que maintenant, vous avez une réduction de tous les prix du pétrole. Cela peut être une réduction des ressources pour le gouvernement. Quand vous avez une réduction des revenus, c'est une réduction de la croissance de l'économie des pays africains qui dépendent fortement du pétrole car ils sont affectés. Leurs exportations sont en baisse. Ainsi, le produit le plus en vue est en baisse. Vous n'obtenez donc pas les revenus escomptés. Premièrement, la devise est faible. Deuxièmement, vous n'avez pas d'argent comme auparavant. Et troisièmement, en raison du confinement, votre économie locale non pétrolière est en arrêt en raison des mesures préventives contre la COVID-19. Merci à vous, à Koldoc, pour ces éclairages. Merci de m'avoir invité. Nous marquons une courte pause et juste après, nous parlerons de l'éternel recommencement auquel sont confrontés les entrepreneurs libyens dans un pays détruit par la guerre. À tout de suite.